Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite découverte que j'ai faite en voulant démarrer les semis. Je me suis rendu compte en fait que certains de mes sacs de terreau que j'avais conservés l'année dernière et qui datent de 2016, donc n'avaient pas été utilisés en 2017, mais ils avaient été conservés dans un endroit à l'abri des rayons du soleil et dans une pièce qui ne gèle pas et qui peut descendre autour de 13-16 degrés. Et bien, en voulant ouvrir les sacs, et bien, je me suis rendu compte, alors que c'était des sacs de terreau qui étaient un peu appauvris parce qu'ils avaient reçu les plants de pommes de terre, mais le terreau est encore parfaitement discernable. Donc ça ressemble à du terreau ordinaire, hein, sauf qu'il a déjà été un petit peu aménagé. Donc on trouvait des racines des anciens plants de pommes de terre. Donc voilà un terreau classique qui a été utilisé une année. Donc il est un petit peu plus fin, mais bon, il contient quelques petites racines. Mais bon, on aperçoit encore la texture du terreau. Alors que là, grande surprise, donc ce sont des sacs quand même de près de 40 litres. Mais dans les terreaux, j'avais positionné, donc en 2016, des lombris dans le terreau. Et donc en fait, surprise cette année, vous allez vous en rendre compte. Donc là, je vais verser une partie du sac. Alors le sac était, comme il avait été ouvert par le dessus, le terreau avait été repositionné dans le sac après la culture de pommes de terre. Et le sac avait été simplement replié au-dessus et fermé avec des pinces à linge. Donc là, vous allez voir un petit peu le résultat. C'est assez surprenant. Je vais en verser un tout petit peu dans le bac. Alors voilà le résultat. Alors regardez comme ça grouille là-dedans. Voilà, donc je ne sais pas si on voit bien. Alors, regardez, on a donc le terreau qui a été complètement, sur une période d'une année, voire une année et demie. Eh bien, on a le terreau qui est complètement... On a ici des vers, hein, vous voyez, donc on a des vers qui sont bien vivants. Voilà, donc en fait, ce que je constate, c'est que le terreau n'a plus du tout la consistance et l'aspect du terreau, mais on a à la place, on a obtenu, comment dire, quasiment de la terre végétale. Donc ça sent plus du tout le terreau, ça sent rien du tout, sans l'humus en fait, hein. Donc on a, là l'humus il est bien frais, et à l'intérieur donc on découvre des vers, et dans ce terreau là j'ai constaté qu'il y avait aussi quelques myriapodes. Voilà, donc en tout cas c'est une surprise qui est quand même intéressante parce que ça permet de faire facilement du vermicompost avec du simple terreau. Donc à la limite on peut même tenter d'utiliser cette technique-là pour faire décomposer comment dire, des déchets organiques, hein, donc des déchets ménagers, donc les déchets habituels que l'on utilise dans les lombricomposteurs. Sauf qu'ici on ne récupère pas d'eau parce que le terreau est relativement, il est frais, je ne dis pas qu'il est détrempé, mais il est humide et comme il est à l'abri de la lumière, il évolue dans un environnement qui est propice donc à la décomposition en fait des matières organiques. Et comme on sait qu'un terreau c'est composé principalement de tourbes, de BRF, de fibres végétales diverses, ou parfois de petites pierrailles qui mettent, hein, donc ça il faut faire attention qu'il n'y en ait pas trop de la vermiculite ou de la perlite parce qu'il peut y avoir des dérivés d'amiante. Faites attention à ces petites pierrailles, il faut vraiment s'assurer qu'elles soient exemptes d'amiante parce que c'est une roche qu'on trouve en même temps que la perlite et la vermiculite. Donc on retrouve aussi parfois des engrais, des minéraux, hein, donc qui sont agglomérés dans les terreaux. Mais là, globalement, c'est quand même une surprise assez intéressante. Donc moi, ce que je compte en faire, c'est l'utiliser comme terreau à semis, que je vais mélanger donc, pour la première partie du terreau, donc pour la partie basse du terreau que je vais mélanger avec un terreau classique, donc un terreau qui n'a pas été décomposé par les vers. Et donc je vais faire à moitié-moitié. Et donc
Et le dessus, donc comme c'est un terreau comme c'est un compost qui est très fin, il ressemble quasiment à de la terre végétale, donc la terre de surface, l'humus en fait. Et donc je vais l'utiliser pour recouvrir mes semis, pour voir ce que ça donne. Hein, pour mettre une couche, un lit de vermicompost qui va recevoir la graine, et puis je vais recouvrir avec une fine couche, une fine pellicule de vermicompost. Voilà, donc je souhaitais vous faire partager cette petite trouvaille, cette petite découverte. Donc c'est vraiment une surprise, hein. Je ne m'attendais pas du tout à retrouver 3-4 sacs de terreau complètement digérés. Donc là, ce n'est qu'un amas de turicules en fait, hein. Donc ce sont des matières fécales de lombris, hein. Donc c'est de la matière organique qui est passée par le tube digestif du ver et qui a été donc digérée par le ver en fait, hein. Là, donc là je prends donc simplement du terreau classique, hein, du terreau qui est relativement sec. Celui-là, il a été utilisé l'année dernière pour faire des plantations de pommes de terre en sac. Donc là, je dispose le même volume de terreau que de vermicompost. Et donc je vais mélanger les deux substrats. Voilà, comme ceci.